C'est l'hiver, il neige et vous êtes nombreux à vouloir crapahuter tout nu dans la montagne. Alors déjà, c'est pas une bonne idée et je pense pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi. Par contre, c'est aussi la saison où votre matos photo va être mis le plus à l'épreuve. Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour que vos shootings en montagne se passent le mieux possible et que vous puissiez rentrer sain et sauf chez vous, au chaud, avec votre boîtier. Si je vous dis montagne enneigée, vous allez sûrement me répondre ski, raclette, Thierry Lhermitte ou encore vin chaud. Et moi, je vous dirais champignons. Ouais, j'ai pas une vision très festive de la montagne. Les champignons dont je vous parle, ce sont ceux qui viennent proliférer sur votre optique si elles prennent un petit peu l'humidité. Pas ceux qui vous rendent joyeux et qui sont prohibés par la loi française, les autres. En gros, si vous gardez un objectif dans un milieu chaud et humide, des champignons risquent d'apparaître et ça va un peu niquer la qualité de votre optique. Alors, je vous vois déjà sourire derrière votre écran. Vous allez me dire que la montagne, c'est pas vraiment un milieu chaud et humide. Alors, c'est pas faux, mais c'est le cas de votre voiture ou de votre chalet. Je m'explique. Votre matos, il va prendre l'humidité toute la journée. Et pire, il va se refroidir. Et quand vous rentrez chez vous, vous allez passer rapidement d'une température froide à une température chaude. Et qu'est-ce qui se passe quand un air froid et humide est rapidement réchauffé? Des chocs à pic. Non, plus sérieusement. L'humidité dans votre objectif va se condenser, ça va faire de la buée et éventuellement accueillir des champignons. Alors, il y a un très bon moyen d'éviter ça et ça s'appelle la silice. Vous savez, ce sont ces sachets blancs qu'on trouve dans à peu près tout ce qu'on achète. En fait, ils servent pas à rien. Ils absorbent l'humidité pour que l'air reste sec. Du coup, j'ai toujours des ziplocs comme cela dans le coffre de ma voiture. Alors, je les ai pris assez grands pour qu'ils puissent contenir mon boîtier plus une optique, au hasard le 100-400. Comme ça, ça m'évite de les démonter à chaque fois que je rentre de randonnée. Voilà, je trouve ça plus pratique et je suis un peu feignant. Alors, le ziploc seul, il sert à rien. J'ai mis 2 sachets de silice à l'intérieur et ce pour tous les ziplocs qui se trouvent dans ma voiture. Donc, quand je rentre de randonnée, la première chose que je fais, c'est de mettre mon matos dans les ziplocs avec la silice. Comme ça, elle va aspirer l'humidité et j'aurai pas de problème de condensation. Donc, une fois que je suis rentré au chalet, putain, le chalet quoi, ça fait genre je gagne des millions d'euros et je peux me payer un chalet en Suisse quoi. Non. Bon bref, quand je rentre au gîte, c'est plus réaliste. Bon du coup, quand je rentre le soir au gîte, je laisse tout mon matos dans les ziplocs toute la soirée, même des fois jusqu'au lendemain matin, pour être bien sûr que ça condense pas. Bon et ces trucs là, une fois que c'est humide, pas besoin de les jeter, vous les mettez au four ou alors au soleil et ça séchera tout seul. Bref, c'est pas cher, c'est pas compliqué et ça peut vous sauver des parasites végétaux. La seconde astuce ne concerne pas la photo directement, mais plutôt vous-même. La montagne, ça glisse. Et je sais pas pour vous, mais perso, je me suis déjà fait mal aux fesses en tombant comme une vieille merde en station à cause du verglas. Et pas seulement en station. Il suffit d'un coin à l'ombre pour qu'une route ou une flaque devienne une vraie patinoire. Du coup, pour éviter de me briser le coccyx, j'ai acheté des crampons. Hop. C'est petit, c'est léger et ça peut vous sauver la vie. C'est super efficace pour gagner du grip et perso, quand j'ai 9000 balles accrochées à mon Peak Design, j'ai vraiment pas envie de tomber dessus. Alors ce truc, ça ne marche pas que sur des chaussures de randonnée ou sur des chaussures de haute montagne. La dernière fois que je les ai utilisées, j'avais un peu la flemme de mettre mes grosses chaussures pour la montagne. Du coup, je les ai mis sur mes chaussures de ville et ça s'adapte très bien. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas avoir ça dans son sac en permanence. La troisième astuce concerne les batteries. Et oui, en montagne, il fait froid et les batteries, ça n'aime pas ça. Perso, je n'ai jamais acheté de chaufferette ou placé mes batteries dans mon slip pour les garder bien au chaud. Ce que je vous recommande, c'est d'acheter un sac photo prévu pour la randonnée. En général, ces sacs sont étudiés pour garder une température tiède dans le compartiment photo et les batteries ne se déchargeront pas. C'est le cas des Lowepro que j'utilise pratiquement tout le temps. Alors mon favori, c'est le Flipside Trek 250 AW de mémoire. Mais c'est aussi le cas de tous les autres Lowepro que j'ai, comme le Whistler, ou alors sa dernière version, je ne sais pas comment elle s'appelle, ou encore le Vandret. Je ne sais jamais le prononcer celui-là. Bon bref, je vous le mets là comme ça. Voilà. Bref, n'utilisez pas de sac inadapté comme le Everyday Backpack de Peak Design par exemple. Il est très bien, mais il n'est pas du tout fait pour la montagne. Achetez un vrai sac qui prendra soin de votre dos et de votre matos. Dernier point qui va surtout concerner les vidéastes, n'oubliez pas vos filtres ND. Bah oui, en montagne en hiver, il y a beaucoup plus de lumière qu'en été à la plage.
On est entouré de neige blanche et ça reflète à balle la lumière. Du coup, si vous voulez respecter la règle du shutter speed pour avoir un effet cinéma et en même temps shooter en 1.2 parce que la grande ouverture c'est super cool, ben il va falloir venir casser la lumière. Alors comme en montagne, on marche pas mal et on grimpe beaucoup aussi, on va éviter de trop se charger. Et du coup, moi je vous conseille des filtres magnétiques assez légers, ceux de Freewell. Et comme par hasard, j'en ai fait une vidéo test. Du coup, bah cliquez pour aller la voir. Elle n'est pas bien faite la vie. Blague mise à part, ça ne pèse rien, c'est ultra léger. C'est ce que je viens de dire, ça ne pèse rien, donc évidemment c'est ultra léger. Mais ça peut surtout sauver des plans, donc n'hésitez pas à mettre ça dans votre sac. Bon, je sais que c'est triste, mais on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces si vous en avez pour que ça puisse servir à la communauté et à moi aussi, hein, parce que je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout. Et allez faire des randos en raquette plutôt que de vous péter les rotules au ski. Alors cette vidéo à la base, j'aurais dû la tourner sur un Pika 3000, mais il s'est passé ça. Ah, bon, départ par moins 11 degrés ce matin. Je crois que j'ai un peu de glace qui est en train d'apparaître sur ma barbe. Il fait un peu frais. Je sais pas quelle heure il est là. Il est quelle heure, Anaïs? Je sais pas non plus. Je sais pas, il doit être facilement 9h30, 10h. On n'a toujours pas eu un rayon de soleil pour venir nous caresser le visage. On se les gèle grave. Alors, on vient de se rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, il fait tellement froid que l'eau à l'intérieur de nos camelbacks a gelé. Je suis bien bègue. Ouais, on va pas pouvoir boire avant d'atteindre le soleil et que ça se réchauffe. Franchement, j'ai le seum. On va crever aujourd'hui, on va crever. Et du coup, je suis rentré la tournée au chaud au studio.